Le bruit de pas sur le parquet, l'odeur du café qui se prépare, cette lumière particulière qui traverse le salon. Il existe 1000 façons de se sentir bien chez soi. Je suis Aurore et dans Home Beauty, conversation sur nos intérieurs, nous allons explorer ensemble ce qui transforme 4 murs en véritable refuge. Aujourd'hui, direction le restaurant Bayeta, dans le 5e arrondissement de Paris. À mes côtés, Julia Sedefjian, plus jeune chef étoilé de France, et l'un de ses associés, Grégory Anelka. Ensemble, ils ont fait de Bayeta bien plus qu'un restaurant étoilé, un endroit où l'on se sent bien. Et ça ne tient pas qu'à l'assiette. Bonjour Julia, bonjour Grégory. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre restaurant Bayeta. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu la salle dans laquelle nous sommes ? Alors nous sommes dans la salle de Bayeta, qui est pensée comme un lieu d'accueil. On a voulu garder des matières pures comme la pierre qu'on avait au mur, le bois sur les tables. On a mis du travertin au sol qui rappelle un petit peu les pierres du sud sur les terrasses. Quelques murs en terracotta qui rappellent bien sûr les murs du sud. Donc voilà, on est tout autour de matières brutes et méditerranéennes. C'est ça, exactement. On a voulu retrouver dans la décoration, enfin que les clients retrouvent dans la décoration les origines de la chef, donc les origines du Sud. Et on parle de Méditerranée dans son ensemble, puisqu'elle est arménienne de son père, sicilienne de sa mère, et elle est née, elle a grandi à Nice. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver de l'opus calcaire, ces petites notes de terracotta, et même le côté un petit peu bois, matériaux bruts et épurés surtout. Et puis Julia, il y a cette cuisine ouverte, c'est quelque chose d'important ? Oui, c'est vrai que quand on s'est installé à Bayeta, ça faisait quelques années que je connaissais des cuisines soit en sous-sol, soit même étage que la salle, mais j'avais pas de vision sur les clients. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce côté un peu vitré où le client peut lui imaginer les cuisiniers derrière travailler et nous avoir un regard sur la salle, c'est très important. Et puis vous m'avez pas parlé d'un élément important quand même de la décoration, c'est cette fresque que j'ai derrière moi. Ah, la fameuse fresque. Globalement, en fait, on a voulu montrer l'esprit de la maison, notre mindset sur cette fresque où on est les 3 associés représentés avec le nom du restaurant, où on se fait tous des petits bisous. Et tout autour gravitent des éléments qui nous rattachent soit à nos origines, soit notre façon d'être, à la convivialité. Il y a évidemment une bouteille de rhum, il y a 2 associés originaires de la Martinique. Il y a un masque de carnaval, il y a du poisson, il y a des épices. Exactement. Mais Bayeta, c'est le bisou en niçois. D'où le fait qu'on se fasse des petits bisous. Tout s'explique. Déjà parce que je pense qu'entre nous 3, ça a été une vraie rencontre. Moi, j'ai rencontré Sébastien et Grégory à l'époque dans le 7e. On a travaillé pendant des années avant de se lancer dans ce projet-là. Et c'est vrai qu'à l'ouverture, on avait envie de faire ce projet pour nous représenter et représenter toutes les choses qu'on a en commun, que ça soit sur nos cultures ou sur nos façons d'être. Donc on peut retrouver effectivement les épices, les masques de carnaval, parce qu'il y a un carnaval à Nice, il y a un carnaval en Martinique, voilà, toutes des petites choses qui nous représentent tous les 3. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entrez dans cette pièce, quand vous vous installez dans cette salle de restaurant ? Je pense que ce qu'on ressentira sera toujours très très singulier par rapport aux autres personnes, aux autres collaborateurs ou même aux clients, parce que ce restaurant, on l'a pondu avec nos tripes. On a beaucoup souffert pour ça, donc on a essayé d'avoir tout de suite un lieu qui nous ressemblait, même s'il était en lambeaux, on s'y sentirait bien parce que c'est à nous et personne ne peut nous l'enlever. C'est votre bébé ? C'est l'un de nos bébés. Et vous, Julia, vous ressentez quoi quand vous êtes assise ici ? Moi, je me sens bien, comme dans mon salon, comme à la maison, parce que voilà, on est une petite famille ici et qu'on a construit tellement de choses. Ça va faire bientôt 10 ans qu'on est installé. Donc, on a pu faire quelques petits changements, mais on ressentira toujours cette fierté et ce bien-être, comme tu dis, Grégory, d'être chez nous. Qui fait quoi, là, dans le binôme ? Qui s'occupe notamment de l'aménagement, de la décoration ? Moi, je fais rien, je valide. vous appréciez, voilà. Vous dégustez. Alors, c'est vrai que j'ai une petite appétence pour l'art de la table, pour la décoration de manière globale. J'aime bien bouquiner un petit peu dans ce sens pour trouver des petites idées, essayer d'améliorer au quotidien parce que, comme elle dit, ça fait 10 ans qu'on est là et le ressenti des gens, la sensibilité évolue. Donc, je fais en fonction de la mienne déjà, mais sur l'aménagement, on apporte chaque année au quotidien des petites touches de déco, parfois qu'on enlève,
parfois qu'on remet. C'est un peu comme un bon vin. Des fois, on a envie de vin blanc, des fois, on a envie de vin rouge, des fois, on a envie de champagne. Donc, on essaye d'être toujours en phase avec nous-mêmes dans la décoration au quotidien. Quelles sont les petites choses comme ça que vous avez fait évoluer peut-être dernièrement ? Aujourd'hui, on travaille avec un fleuriste qui nous change les décorations florales tous les 15 jours, 3 semaines à peu près. Donc ça a beaucoup évolué. On travaille aujourd'hui en termes de déco sur l'art de la table. Aujourd'hui, on met des pots à huile d'olive. Par exemple, chose qu'on ne faisait pas avant, pour mettre en avant justement des huiles d'olive méditerranéennes qu'on change en fonction des saisons. On a travaillé avec des huiles d'olive de Provence. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec des huiles d'olive d'Italie. Donc, on évolue comme ça avec soit des petits éléments, des petits contenants, ou alors décoration florale, ou ça peut être la tenue qui change, mais il y a toujours un petit élément qui évolue au fil des années. Vous commenciez à l'évoquer, les arts de la table. Comment vous pensez votre table ? On a beaucoup d'éléments intemporels dans le restaurant et le fait d'avoir des tables en bois, c'est quand même... On voulait pas de nappe. D'accord. Déjà parce que pour nous, quand on s'est installé, c'était un peu synonyme de table étoilée, un peu prout-prout, tu vois. Je vois. Et on veut une table épurée. Voilà. Donc on va pas Y a forcément pas mettre d'assiette, beaucoup pas de d'éléments. couvert. On met une assiette à pain, notre petit pot d'huile d'olive, la serviette, verre à vin, verre à eau, pas de couvert. Voilà, aujourd'hui, on peut retrouver notre petite décoration florale sur chaque table. Mais voilà, on veut vraiment une table épurée au début, qu'il n'y ait pas trop d'informations quand les gens s'installent. Quel est l'objectif justement de cette simplicité dans la disposition de la table ? Qu'ils puissent apprécier chaque moment de service par la suite et découvrir au fur et à mesure les arts de la table choisis, la vaisselle, et apprécier la nourriture d'autant plus. Il y a un fil conducteur entre le contenant et le contenu ? C'est ça, exactement. L'idée, c'est de pas trop en mettre sur la table, que ça soit assez lisible et de peut-être cultiver le lien ou les explications, l'échange qu'on doit avoir avec le client. Donc, devoir ne serait-ce que mettre des couverts sur table, d'apporter l'huile d'olive, de redresser, de toutes ces petits éléments-là qui vont nous obliger, et on le fait avec plaisir, mais qui vont nous obliger à cultiver un contact avec le client. Et vous, Julia, vous portez peut-être un regard aussi particulier sur la vaisselle. Il faut aussi qu'elle puisse être pratique, utile pour vous au quotidien. Oui, bien sûr. J'ai eu des coups de cœur sur certaines assiettes. Je me suis rendu compte que niveau praticité, c'était pas optimal. Donc aujourd'hui, on fait un choix sur la vaisselle qui va être et esthétique, mais aussi pratique, parce que le but, c'est que on mette ni en mauvaise position nos serveurs, parce que ça reste notre lien entre la cuisine et le client. C'est eux le trait d'union, et c'est eux qui vont être notre porte-parole de l'histoire racontée dans les plats, mais c'est eux qui sont devant le client en train de servir. Donc si je m'amuse à mettre des assiettes bancales, bon, ça peut vite devenir gênant pour eux et pour le client, donc c'est pas le but. Vous avez une anecdote comme ça de couverts, d'assiettes qui avaient été mal pensées, de bols ? Bien sûr, mais on en a mille des anecdotes comme ça. On a trouvé des assiettes magnifiques, très longitudinales, assez étroites. On s'est dit, waouh, ça c'est incroyable. Et puis on a oublié qu'on avait un restaurant de 60 mètres carrés et qu'on avait des tables de 60 par 70. Donc quand on mettait l'assiette sur table, bon déjà, les clients savaient pas où mettre leurs mains, leurs coudes, leurs avant-bras. Puis à côté de ça, quand on mettait l'huile d'olive, ça commençait à déborder au premier coup de focaccia. On en a peu parlé pour l'instant de votre cuisine. C'est quand même l'élément central du restaurant. Est-ce que l'esthétique, elle a sa place là-bas, derrière la vitre ? On parlait de praticité. Nous, c'est vrai que pour la cuisine, on pense vraiment efficace, l'ergonomie dans la cuisine. On est dans une cuisine parisienne, donc plutôt petite. On a un petit mur de mots d'amour avec le premier pourboire affiché, voilà, un mur de souvenirs, on pourrait dire. Mais c'est vrai que le reste, ça reste du classique, inox. On a quand même une petite portion de marbre que j'adore. Si on revient dans cette salle de restaurant, pourquoi la travailler autant ? En quoi ça participe vraiment à l'expérience de vos convives, en fait ? C'est le premier sens que les clients mettent en exergue quand ils rentrent dans l'établissement.
Ils font pas travailler leurs papilles, ils font travailler leurs yeux. Donc il faut les marquer, pas forcément les choquer, mais en tout cas les marquer pour qu'ils aient ce premier effet wow. Se dire que dans ce petit gourbi, quand on ouvre la porte, wow, on a l'impression qu'il y a un moment suspendu qui va se passer, que le temps va s'arrêter. Donc c'est la première étape de conquête sur la satisfaction du client. Et dans la deuxième étape, il y a la plus jeune chef étoilée de France. Donc c'est vrai que pour ça, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui et restaurateur, j'ai quand même choisi la facilité en prenant une femme aussi talentueuse à mes côtés. Quand est-ce que vous vous dites, voilà, ça y est, moi, le défi est réussi, le convive a passé le moment que je souhaitais qu'il vive? J'ai plusieurs anecdotes, mais j'ai eu quelques clients qui m'ont vraiment, vraiment touché. Je me souviens d'une dame, je passe la voir après le service, elle me parle de la focaccia. Elle me dit que ça lui a rappelé tant de souvenirs, que c'était comme ça que sa mamie faisait la focaccia. Elle s'est mise à pleurer, trop d'émotions. Et c'est bête, mais c'était comme un cadeau qu'on lui offrait à ce moment-là, de se replonger dans ces souvenirs-là. Et il y a des fois, on a des mauvais jours, bien sûr. C'est un métier rempli d'imprévus. On se dit, mais j'ai envie d'arrêter. Ouais, bien sûr, on se le dit 1000 fois par an, j'ai envie d'arrêter. Mais on a toujours nos clients qui viennent et qui nous disent on a passé un moment exceptionnel. Comme tu disais, le temps s'est arrêté. Vous avez suspendu un moment. Ils sont venus célébrer quelque chose en famille et ça sera marqué à vie. Donc ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et puis il y a aussi ce sens de la convivialité, vraiment l'envie que les gens se sentent à l'aise presque chez eux. C'est ce que vous me disiez au début de la discussion. Oui, effectivement. En fait, l'idée, on a certains restaurants étoilés, mais tout au long de notre carrière, on a toujours tenté de désacraliser ce côté un peu élitiste. Donc, effectivement, il y a un cahier des charges qui n'est pas forcément palpable, mais qu'on suppose au fil des années et qu'on essaye de préciser et de parfaire. Mais au-delà de ça, on ne peut pas nous enlever notre âme, on ne peut pas nous enlever notre identité. On est originaire de deux Suds différents, mais deux Suds qui sont très similaires dans l'empathie et dans le rapport humain. Et cette convivialité, pour nous, c'est aussi notre marque de fabrique. Donc on vient manger étoilé, on vient être servi comme dans un étoilé, mais il y a ce côté émotion qu'on rajoute en plus et qui est complètement spontané. Et c'est ce que j'explique aussi aux équipes en salle. C'est-à-dire, c'est pas de faire comme Grégory, c'est pas de faire comme Julia. C'est-à-dire qu'il y a des préceptes, il y a une base, et ensuite chacun amène son âme et son identité, et c'est ce qui fait la beauté de l'âme du restaurant. C'est notre question traditionnelle pour terminer les podcasts. Est-ce que vous pouvez me donner, chacun de vous, un élément, un objet qui est votre objet coup de cœur dans ce restaurant? Julia? Moi, j'adore cette console centrale que Grégory a fait faire sur mesure, comme une goutte d'eau entourée de ce poteau qu'on n'avait pas le choix de garder de toute façon, donc il fallait bien qu'on en fasse quelque chose. Ça fait comme un petit bar autour d'un poteau. Ça fait un petit bar autour d'un poteau, on peut s'y retrouver pendant le service, ça peut être un point de vue stratégique pour regarder où tout le monde en est. Et très pratique aussi pendant le service, donc ouais, j'adore cette pièce. Et avec donc des bouteilles de rhum en partie, évidemment. Que de rhum. Évidemment. Oui, exact. Vraiment, avec des bouteilles de rhum, oui, c'est une console que j'ai essayé de dessiner et ensuite qu'on a réalisé avec le menuisier à l'époque. C'était post-Covid. Et moi, pour ma part, l'objet que j'aime, c'est la suspension, enfin les suspensions qu'on a. Donc, ce sont des suspensions qui sont en sphère, en demi-sphère, noires, opaques à l'extérieur. Il y a des feuilles d'or qui sont collées à l'intérieur, un peu nervurées, comme l'esprit d'une planète qu'on verrait de près. Et la lumière émane de cuillères, donc pour rappeler qu'on est dans un restaurant, comme si le client ne l'avait pas vu. C'est votre petite folie au moment de l'aménagement de cette pièce. Ouais, ça nous a coûté un bras. On a flashé. Alors, pour le coup, je vais traduire du créole sur un proverbe qui dit que le bon marché coûte cher. Pour le coup, on l'a acheté cher et on n'a jamais changé les ampoules en 10 ans. Donc finalement, le luxe coûte pas si cher que ça. C'était finalement une bonne affaire. C'était une bonne affaire et c'était un choix de la chef. Merci beaucoup. Merci Aurore.
Et vous, quel est le dernier restaurant qui vous a fait vous sentir bien ? Julia et Grégory nous le rappellent, une belle assiette avec un bon contenu, c'est indispensable. Mais la magie du moment, c'est aussi un lieu chaleureux et accueillant. C'est tout ça, le Bayetta. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a, comme moi, mis l'eau à la bouche. Alors n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Je suis Aurore, vous écoutez Home Beauty, conversation sur nos intérieurs. À bientôt.